La particularité de cette antenne du pays du Centre-Ouest Bretagne, c'est d'être une sorte de laboratoire pour la bibliothèque du Finistère. Une bibliothèque départementale, d'ordinaire, n'est pas ouverte à la population, elle vient en soutien aux communes locales. Donc là, cette antenne vient en soutien aux communes locales, mais en plus, nous avons souhaité aussi avoir un impact direct sur la population en l'ouvrant aux particuliers. Parce que le département a, en 2003, 2004, 2005, étudié un petit peu ce qui se passait en termes de lecture publique sur le territoire et a souhaité faire de l'aménagement du territoire. Il n'y avait pas d'outils de lecture publique sur ce territoire-là qui correspondent aux attentes de la population, en termes d'horaire d'ouverture, en termes de professionnels présents. Plonévé a une petite bibliothèque associative, communale, qui n'a pas de professionnels. Donc le souhait du département, c'était de faire de cet outil une vitrine de ce que doit être une médiathèque moderne. Le concept architectural a été fondé sur le concept de médiathèque de troisième lieu. Les gens ici pourront un petit peu se sentir comme chez eux. Donc les gens pourront venir ici se détendre entre leur travail et leur domicile. C'est une chance pour Plonévé qui est aussi centré au niveau du BICOP finistérien. Toutes les bibliothèques communales viendront ici se servir en médias. Je trouve qu'ici, dans nos campagnes, donc Centre Finistère, nous n'avons pas ces opportunités qu'ont les villes moyennes. Aujourd'hui, Plonévé-du-Fou, 2200 habitants, commune rurale. Je pense que la commune va sortir grandie de ce service. Dans le cadre du développement du plan de lecture mené par le département du Finistère, donc cette 4e antenne est très particulière puisqu'on essaie de concilier un usage indirect avec le public, c'est-à-dire le fait que les communes, via leur bibliothèque, via leurs bénévoles ou leurs salariés, viennent ici se fournir pour alimenter les bibliothèques des communes, mais aussi que ce soit un lieu ouvert au public, ouvert à tous, avec des partenariats, avec des services, et puis avec différentes possibilités pour venir y travailler, s'installer, pour venir, comme dans toutes les bibliothèques, se former, s'informer, se divertir, mais en y ajoutant cette dimension 3e lieu, qui est une expression qui vient du Québec, où on dit après la maison, après le travail, le 3e lieu, ça peut être ce lieu d'échange, ce lieu de lien social un peu, qu'essaient d'être aujourd'hui les médiathèques. Donc on est sur cette voie-là. On va voir comment ça peut se construire avec les partenaires, avec les habitants, et puis comment les gens aussi vont s'approprier les lieux, sachant qu'a priori, donc, la démarche, c'est de faire en sorte qu'il y ait cette possibilité d'appropriation et d'échange et de partenariat, et qu'on n'est plus du tout sur uniquement une proposition où on vient se servir et on repart. On est sur une démarche un peu différente. Il y a ici environ 30 000 documents, donc une grande partie de livres accompagnés de 4 000 CD, 4 000 DVD. Via le portail de la Bibliothèque du Finistère, on pourra aussi élargir la palette des journaux et via notamment un service qui s'appelle le kiosque, on peut aussi lire, je crois que le kiosque propose environ 250 revues qu'on peut feuilleter sur les différents écrans qui sont ici, puisque dans cet espace on a des bouquins, alors on va de la bande dessinée à l'album pour les tout petits, au roman policier, aux livres d'art, etc. On a aussi du CD, on a aussi du DVD, les magazines, j'en ai parlé. Et puis dans ce lieu, il y a aussi un espace plus dédié aux pratiques, et aux pratiques du numérique en tout cas, avec le cyberespace qui proposera des ateliers et différentes possibilités pour se former et s'informer autour du numérique. Il y aura un point important sur le facile à lire, sur des livres pour les publics connaissant des difficultés de lecture, pour que chacun y trouve sa place dans cet espace-là. Donc c'est l'espace qu'on va appeler Hall et qui s'appelle à lire librement, c'est-à-dire vraiment un rapport texte-image facilitant l'appropriation du livre et la lecture pour des personnes en difficulté de lecture. Donc ça, c'est un travail qui est très important sur cet espace-là aussi. La RFID, c'est l'identification par radiofréquence. Alors l'objectif, c'est de pouvoir permettre au personnel d'être dédié totalement à l'accueil et non pas à des tâches très contraignantes et très répétitives que sont le prêt et le retour, et donc d'être du coup fixé sur une banque d'accueil. La RFID, c'est ça, c'est le particulier, il est autonome pour faire le prêt et le retour. Il y aura aussi une boîte de retour 24/24, accessible à l'extérieur du bâtiment, qui permettra de compléter les horaires d'ouverture de la médiathèque. Les gens pourront déposer leurs documents et automatiquement ces documents seront retirés de leur carte.